Éric Charnet, bonjour. Bonjour. Alors, tu es vice-président et trésorier de l'association Maison de la Culture du Havre. Et à ce titre, et à bien d'autres d'ailleurs que tu vas nous expliquer, tu as impulsé une opération qui s'intitule Musique pour tous. Alors, j'aimerais bien savoir comment t'est venue cette idée. Alors, l'idée est venue à la fois d'une conviction profonde liée à la vocation de notre association, qui est de rendre la culture accessible à tous, et donc d'essayer de penser à tous les publics, et également d'une sensibilité à la question du handicap, qui a rencontré une personne qui y était également très sensible, Véronique Daumont, qui est responsable du pôle art et handicap au conservatoire Arthur Honegger, et qui, dans le cadre de sa mission pour le conservatoire, donc enseigne à des personnes en situation de handicap. Mais elle était frustrée parce qu'elle voyait bien que les personnes en situation de handicap et qui sont attachées à un lieu de vie, à un foyer, n'ont pas forcément accès aux lieux culturels que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap ont l'habitude de fréquenter. Et les lieux culturels développent des politiques pour permettre aux personnes en situation de handicap de fréquenter leurs lieux. Malgré tout, il y a des personnes qui, en raison de la gravité de leur handicap, ne peuvent pas accéder aux lieux et qui sont privées finalement de ce qui fait notre plaisir. Alors c'est ça, oui, exactement. Alors du coup, l'idée est venue d'envoyer les artistes auprès de ces publics. Exactement. Voilà. Et Véronique Daumont réfléchissait à créer une association pour organiser cette présence d'artistes dans ces lieux donc de personnes en situation de handicap. Et nous nous sommes rencontrés et je lui dis, mais en fait, vous allez permettre de concrétiser, Véronique, une des missions de notre association qui est de rendre la culture accessible à tous, et en particulier à ce public qui est plus qu'empêché. On a souvent ce jargon dans les milieux culturels, un public empêché. On pourrait définir, c'est-à-dire des hôpitaux, des EHPAD. Et des foyers de personnes en situation de handicap moteur ou psychique. D'accord, entendu. Donc ce sont les trois grands lieux dans lesquels nous intervenons. Alors on pourrait peut-être s'appesantir aussi quand même sur les artistes. Alors il y a effectivement aussi notre souci de permettre aux artistes de fréquenter, enfin d'être confrontés à tous les types de publics. Et ça, c'est une expérience très forte pour eux. C'est vrai. Et puis, la raison pour laquelle Véronique Daumont souhaitait créer au début une association, c'est que ces artistes, nous ne pouvons pas les solliciter sur leur seule générosité. Ils ont besoin d'être également soutenus financièrement. Ils ne peuvent pas se permettre, comme la plupart des artistes ne sont pas de grandes stars pouvant engager leur notoriété pour soutenir une cause. Ils ont besoin aussi d'avoir un revenu, des cachets, etc. Et donc Véronique Daumont avait l'idée de créer une association, parce que ça dépassait le cadre de sa mission dans le cadre du conservatoire, donc de créer une association pour éventuellement solliciter des subventions. Et donc, plutôt que de créer une association dédiée, il était beaucoup plus pertinent de pouvoir s'appuyer sur notre association reconnue, existant depuis des décennies, et donc rassurante pour d'éventuels subventionneurs. Oui, c'est vrai. Alors, je comprends très bien qu'il faut rémunérer les artistes. C'est d'ailleurs la politique de notre association. Je souligne quand même que notre association, pour l'instant, fait des demandes de subventions, que nous espérons qu'elles seront entendues, mais c'est vrai que c'est un autre système qui permet de rémunérer les artistes. Alors, effectivement, l'idée, puisque en fait, l'action Musique pour tous remonte déjà à 5 ans, a été non pas d'aller frapper à la porte des collectivités locales ou de la direction régionale des affaires culturelles, mais plutôt d'aller frapper à la porte de fondations d'entreprises ou de fondations de mutuelles, donc dans l'économie sociale et solidaire, dont nous avons pensé qu'ils seraient sensibles à la cause
que nous voulions mener. Et donc c'est de cette manière que nous avons pu obtenir de l'argent donc de cinq financeurs. Oui, je crois qu'on peut les citer. Alors, il y a la fondation du groupe EDF, la fondation OCIRP, qui est un organisme de retraite complémentaire. Nous avons eu aussi un coup de pouce du Crédit Agricole Normandie-Seine. Et puis, nous avons eu également une aide d'Harmonie Mutuelle. Voilà. Donc, ces quatre fondations d'entreprises ou entreprises directement ont été effectivement sensibles à cette cause, et ça a permis donc de rémunérer les artistes que nous produisons dans ces 3 types de lieux là que nous avons évoqués: des EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées dépendantes, des foyers de personnes en situation de handicap, et puis des hôpitaux pour des soins de suite de longue durée. Ah oui, c'est vrai. Alors, les artistes sont souvent des jeunes. Alors, nous avons plusieurs types d'artistes. Nous avons des intermittents du spectacle. Nous avons aussi des jeunes issus du conservatoire qui sont de grands élèves du conservatoire et qui envisagent de devenir professionnels et pour lesquels c'est l'occasion d'avoir une première confrontation avec un vrai public. Et puis, nous avons aussi des amateurs chevronnés qui ont une profession par ailleurs, mais qui ont plaisir à jouer dans tous les lieux et en toutes circonstances dès qu'on les sollicite. Oui, voilà. Alors, je crois avoir compris, d'après plusieurs témoignages, que ces concerts donnés comme ça auprès des publics empêchés reçoivent un accueil magnifique. C'est un double accueil magnifique, même un triple. Il y a à la fois le public lui-même que nous visons, ces personnes en situation de handicap. Ils reçoivent de la visite de personnes, d'artistes qui viennent spécialement pour eux. Bien sûr. Donc il ne s'agit pas là de leur diffuser la captation d'une des meilleures interprétations de je ne sais quelle œuvre. Oui. Il s'agit là, parce que ça pourrait être une forme de leur donner de la culture, mais il ne s'agit pas de leur donner de la culture, il s'agit de leur donner l'occasion d'un partage. Exactement. Et de leur dire, vous avez de la valeur, et il y a des gens qui viennent spécialement pour vous. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important pour eux. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier bénéfice pour eux, pour ce public. Ces publics sont encadrés aussi, et ces encadrants sont également extrêmement heureux d'avoir ces prestations. Et puis, il y a les artistes eux-mêmes qui sont contents de la réception que leur font donc ces publics spécifiques qui leur témoignent d'une humanité qu'ils ne rencontrent peut-être pas avec le public habituel des salles de concert. Oui. Alors nous avons choisi justement la musique aussi parce que c'est l'art finalement le plus immédiatement accessible pour des publics qui ont peu ou perdu les pratiques culturelles. C'est plus facile que le théâtre, c'est plus facile que... Donc on a choisi la musique, et puis la musique permet aussi de l'interaction, puisque quand une musique est entraînante, les artistes n'hésitent pas à solliciter le public pour qu'ils reprennent, pour qu'ils les accompagnent, etc. Et après, il y a une curiosité aussi du public par rapport aux instruments qui sont présentés. En plus, la musique permet d'avoir tout de suite une prestation avec un ou 2 artistes. Nous avons des moyens modestes, donc nous ne pouvons pas nous permettre de présenter une pièce avec de nombreux acteurs ou même un orchestre. Donc ce sont des prestations à 1 ou 2 musiciens, et ça rentre tout de suite, et en plus c'est très flexible, parce qu'effectivement ces lieux ne sont pas forcément équipés
pour d'une salle de théâtre, d'un auditorium. Alors, je crois qu'il faut ajouter quelque chose, c'est peut-être au niveau de la communication. Je crois que dans le semestriel, régulièrement, tu donnes des nouvelles de cette opération parce que ça donne de la visibilité tant aux artistes qu'aux lieux des publics empêchés qu'aux financeurs. Exactement. Il est important de mentionner cette activité de notre association puisque c'est le moyen de rappeler à nos lecteurs du semestriel que, effectivement, notre association a cette mission essentielle de toucher tous les publics. Ça permet aussi aux financeurs d'avoir de la visibilité, puisque nous les citons dans les articles. Et puis, cela montre aussi aux artistes que leur prestation est appréciée, et puis ça peut leur donner de la visibilité pour d'autres engagements, pas avec nous, mais avec d'autres tourneurs. Alors l'opération se déroule principalement au Havre. Oui, parce que nous sommes d'abord implantés au Havre. Véronique Daumont, dans le cadre de sa mission conservatoire, a développé des liens avec des institutions havraises et les artistes que nous produisons, nous leur payons un cachet et nous les défrayons éventuellement de certains frais, mais nous ne pouvons pas les défrayer de frais très importants. S'ils venaient de loin ou s'ils allaient loin, nous ne serions pas vraiment en mesure de prendre en charge ces frais-là. Mais ce que nous pourrions espérer, c'est que d'autres associations à travers la France aient la même ambition que nous pour organiser ce genre d'action. Oui. C'est-à-dire que finalement, cette opération que notre association mène grâce à toi, cette opération, comment dire, elle pallie l'absence peut-être d'institutions ou de culture officielle parce que c'est plus difficile à organiser peut-être au niveau institutionnel, professionnel. Sans doute, et parce que c'est très modeste, c'est à la fois très modeste et ambitieux, parce que la visibilité est... Voilà, c'est un public, il y a combien de personnes qui assistent à chaque fois 30, 40, 50 personnes, c'est modeste, c'est dans le cercle privé du lieu de vie de ces personnes en situation de handicap, donc la visibilité est modeste. Il y a souvent aussi une confusion entre la nécessité d'apporter des activités à ces personnes-là dans le cadre socio-culturel, qui est très importante, Bien sûr. Et la prestation artistique qui demande une rémunération autre. L'artiste, quand il se présente, s'il a un cachet dont le montant étonne les institutions qui nous reçoivent, parce qu'on leur dit, nous prenons en charge, mais on leur fait part quand même du montant que nous prenons en charge. Et les institutions sont un peu étonnées parce qu'ils sont plutôt habitués aux tarifs d'animation socio-culturelle qui ont leur mérite, mais qui ne sont pas des prestations artistiques. Et c'est ça aussi la différence. Voilà. Et donc, quand nous disons « nous apportons une prestation telle que vous pourriez en bénéficier si vous pouviez sortir de vos lieux et aller au concert comme le reste des publics, c'est une réalité. C'est ça. Alors pour conclure, peut-être on pourrait rappeler et insister sur le plaisir des artistes dans le fond. Oui. Parce que tu as parlé de partage, mais je crois qu'ils ont une sorte de jubilation à jouer d'abord, à mettre en œuvre leurs compétences, leurs talents, et puis à partager avec ces publics, partager évidemment puisque c'est réciproque. Oui, parce que là, nous insistons pour que, à l'issue de la prestation, qui est plus courte qu'une prestation dans un autre cadre, c'est des concerts qui durent 3/4 d'heure à peu près, pour qu'elle soit toujours l'occasion d'un échange. Et tous les artistes s'y prêtent, avec plaisir, et je pense que la meilleure des récompenses qu'ils ont, c'est cette
de voir que c'est pour ces publics l'occasion, les yeux brillants, de poser des questions, de sortir de leur quotidien, de montrer que ils ont ressenti un plaisir énorme. Et bon, il m'arrive de temps en temps d'assister à ces prestations, puisqu'elles ont lieu pendant les journées où moi, comme je suis encore au travail, j'ai pas forcément la possibilité d'y assister, mais de temps en temps ça m'arrive. Et c'est vrai qu'il y a une telle jubilation dans le regard de ces publics que les artistes qui ont fait la prestation le ressentent aussi, et que nous savons en conséquence pourquoi nous faisons ça. C'est la plus grande des récompenses. Oui. Je retiens aussi, donc ce sera peut-être la fin de notre entretien, le mot valeur. Vous avez de la valeur. Ça me frappe parce que justement, vous avez de la valeur, c'est dit aux artistes, vous avez de la valeur et on vous invite à vous produire et on vous rémunère un peu pour ça. Et au public, vous avez de la valeur et on vous met en contact avec des artistes. Dans le fond, dans la culture, c'est ça l'important. Pourquoi c'est essentiel pour notre association? C'est parce que on partage des gens à qui la valeur est donnée réciproquement. Il y a un rapport d'égalité. Nous ne mettons pas les artistes sur un piédestal comme si c'était des dieux. Les artistes, en tant que porteurs d'une culture, donc, existent parce qu'il y a des publics. Il n'y a pas d'artistes sans public. Et donc, il y a un rapport d'égalité. Et dans cette opération Musique pour tous, peut-être ce rapport d'égalité se fait-il encore plus sentir que... Voilà. Dans d'autres types d'actions. Eh ben, merci beaucoup Éric Charnet pour toutes ces précisions, et puis espérons bonne vie, bon vent, souhaitons bon vent à cette opération Musique pour tous. Merci. Au revoir. Thank you.